3 minutes. 3 minutes. C'est trop. 3 minutes. C'est pas assez. Avant quoi? La vie, les mômes, les factures, le patron, les bouchons, les couches, le métro, le chat, le chien, la fac. Juste avant, le monde. Le monde. J'aime lire. En tout cas, j'ai beaucoup lu plus jeune. J'avoue que ça s'est calmé, je sais pas trop pourquoi, et je suis pas bon en thérapie. Donc si vous avez des pistes sur comment on passe de je lis un livre tous les 2 jours à je lis les instructions de cuisson des poissons panés, et c'est déjà pas mal, je prends. Mais j'ai beaucoup lu. J'ai toujours été science-fiction et fantastique à fond, Tolkien, notre maître à tous, mais aussi David Eddings, Anne McCaffrey, Raymond Feist, des pointures. Mais j'ai eu une petite période polar, courte mais chargée. Et elle a commencé, comme beaucoup j'imagine, avec Agatha Christie. C'est pas elle l'héroïne de ces 3 minutes, mais c'est quand même le point de départ. Revenons quelques années en arrière. Quand j'étais petit, mon grand-père collectionnait les livres du masque. Vous savez, ces petits bouquins de 200 pages, tout jaunes avec une plume et un masque noir sur la couverture. Il voyageait beaucoup, il en achetait un à chaque trajet et il les gardait précieusement. Tous les volumes d'Agatha Christie étaient alignés dans une commode, juste devant la porte d'entrée. Je louchais dessus en arrivant, je louchais dessus en repartant, parce que loucher dessus, c'est tout ce que j'avais le droit de faire. Mon grand-père était rigide. Non, si ma mère passe par là, je suis foutu. Il était exigeant. Voilà. Il fallait avoir les mains immaculées pour toucher ses bouquins. J'ai jamais passé le test. Quand il est mort, j'étais présent. On était tous réunis autour de lui dans sa chambre, jusqu'à son dernier souffle. Et ça n'a rien à voir, mais être présent quand les gens que vous aimez vous quittent, c'est une expérience aussi douloureuse que magique. J'irai pas jusqu'à dire que je la conseille à tout le monde, mais on s'est compris. Bref, ce soir-là, j'ai un peu honte de le dire, mais après avoir embrassé ma grand-mère, parce qu'on n'est pas des sauvages, ma seconde réaction a été « Agatha, j'arrive !» Pas de bol. Mon cousin, accessoirement mon aîné, avait eu la même idée. Il les a tous ramassés. Ça aurait pu être la fin de l'histoire. Désespéré, je serais devenu artiste maudit, fauché, dans une banlieue populaire parisienne. Heureusement, en embarquant frauduleusement mon héritage, mon cousin avait révélé une deuxième rangée de livres que personne ne soupçonnait. Le trésor sous le trésor. Charles X Braya et son personnage fétiche, Imogen McCarthy. Une sorte d'Hercule Poirot, sauf qu'elle a rien à voir avec lui. Si Agatha Christie est la reine de l'intrigue, X Braya en est le prince consort. Je vais pas vous spoiler, vraiment ce serait pas rendre service, mais je vous le dis ici. Si vous achetez un X Braya et que vous aimez pas, je rembourse. Voir conditions en magasin. Et vous? Vous êtes Team Poirot ou Imogen? Whisky sec ou thé avec nuage? C'est qui cet auteur que vous placez au-dessus de la mêlée? On veut savoir. C'était l'épisode 9 de 3 minutes avant le monde. Bonne semaine, à lundi prochain et d'ici là, ne fâchez pas Imogen.